Ça y est, l'IA devient encore plus intelligente aujourd'hui grâce à ce nouveau node Sync que n8n a sorti il y a de ça quelques jours à peine sur la nouvelle version 1.88. Pourquoi l'IA devient plus intelligente? Grâce à ce node Sync, en fait, ça permet tout simplement à l'IA de prendre un temps et de réfléchir à ses actions et à la réponse qu'il compte fournir à l'utilisateur avant de les faire. Pourquoi c'est game changer? Parce que des modèles d'intelligence artificielle beaucoup, moins chers comme le 3.5 ou le 4 mini, qui sont peu chers, mais du coup qui sont peu performants et qu'on n'utilise pas souvent. Moi souvent, quand je fais, des agents IA qui ont plusieurs outils, c'est impossible de mettre le 3.5 et le 4 mini. Ça dépend des utilisations, puisqu'ils sont pas assez performants pour prendre une vue d'ensemble et réfléchir à l'ensemble du processus. Et maintenant, grâce à ce mode sync, on va pouvoir utiliser des modes d'intelligence artificielle très peu chers, mais grâce à ce node, ils deviendront hyper performants. Pour vous montrer, pour pas que ça soit juste du baratin, donc vous pouvez déjà lire, la page qu'a fait, N8N sur ce sync to node et surtout, il y a cet article de Anthropic sur le The Sync Tool qui, est top. Vous pouvez le lire, si vous en avez besoin. Mais avant ça, on va faire la démo. Donc j'ai fait 2 agents IA qui ont le même modèle d'intelligence artificielle, qui est le 3.5 turbo, 16K et lui aussi, il a le 3.5 turbo 16K. La seule différence entre les 2, c'est qu'ils n'ont pas, celui-ci a le mode sync et celui-ci ne l'a pas. Donc on va commencer avec celui qui l'a pas, le nul. Donc je node ici et je vais lui poser cette question. Donc Jacques regarde Anne, Anne regarde Georges, Jacques est marié, Georges ne l'est pas, on ne sait pas si Anne est mariée. Est-ce qu'une personne mariée regarde une personne non mariée? Donc en fait, c'est un petit dilemme que j'ai fait avec, ChatGPT, donc la réponse, c'est qu'on ne peut pas déterminer si, une personne mariée regarde une personne non mariée puisque Anne, on ne sait pas si elle est mariée. Donc voilà, c'est un petit dilemme, un petit casse-tête que normalement le 3.5 n'est pas capable, de répondre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir et je vais poser la question et je upload et on va voir ce qu'il nous donne. Donc là, il nous dit: «Oui, dans cette situation, une personne mariée, Jacques, regarde une personne non mariée, Georges». Donc là, il se trompe parce qu'à aucun moment dans le prompt, on dit que Jacques regarde, Georges. Jacques, il regarde juste Anne. Maintenant, que c'est fait avec le nul, on va passer avec l'intelligent qui a le node sync et je vais poser exactement la même question et on va voir, ce que ça nous donne. Donc là, je colle, j'envoie et là, il va prendre ce temps pour réfléchir, donc le temps d'exécution est un petit peu plus long et vous voyez déjà la réponse, elle a rien à voir et le système prompt, c'est exactement le même, je vais juste rajouter à celui-ci d'utiliser l'outil sync. Réfléchissons à cette question en utilisant la logique, donc là, il fait tout son détail, je vais pas le lire, c'est relou et il dit: «En conclusion, il est possible qu'une personne mariée regarde une personne non mariée selon les circonstances». Donc là, il donne la réponse, qu'il nous faut. Il est possible, mais c'est pas sûr. Contrairement, à celui-ci qui n'avait pas le node sync pour réfléchir, pour voir une vue d'ensemble et qui nous a donné une réponse complètement à côté de la plaque, alors que celui-ci nous détaille son raisonnement, alors que c'est exactement le même modèle d'intelligence artificielle. Moi, quand je construis, comme je vous l'ai dit, dès qu'il y a plus de 6 outils, impossible d'utiliser, le 3.5. Le 4 mini, c'est short, ça dépend et j'utilise le 4 qui est quand même très cher et si vous utilisez beaucoup vos agents IA, au final, si vous mettez beaucoup de contexte, beaucoup d'outils, on s'en rend pas compte, souvent les youtubeurs, ils en parlent pas, les youtubeurs N8N quand vous voulez lancer votre agence ou tout simplement l'implémenter dans votre entreprise, mais ça a un coût. Tout ça, ça a un coût. À chaque fois, vous faites des requêtes, c'est, des tokens et chaque modèle d'intelligence artificielle a un coût par token différent et bien sûr, les modèles comme 3.5, 4 mini, c'est des modèles, beaucoup moins chers que les modèles comme le 4O, le O1, j'en parle pas et le O3. Donc là, on va pouvoir utiliser des modèles d'intelligence artificielle qui ne coûtent pas cher, qui nous coûtent rien, parce que le 3.5, concrètement, il ne coûte rien. On peut lui envoyer des millions de tokens, par mois, ça va vraiment nous coûter quelques centimes et avoir la performance de modèles d'intelligence artificielle qui nous coûtent cher en temps normal. Donc c'est pour ça que ce NodeSync pour moi, c'est une révolution. Contrairement au MCP, je vais faire une vidéo bientôt, on entend tout et n'importe quoi. Je vais, démystifier tout ça bientôt. On se retrouve très vite, c'était Théo. Papa.